c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'explosion, mais on est avec notre cher ami Paolo, en tout cas, qui lui... C'est moi l'explosion en ce moment. Ah, il est motivé. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Un peu Nous sommes un peu dans la course. Paolo, il découvre la joie de vivre du collège. La course, l'enfer. Bref. Mon moyen, mon fils vient de rentrer au collège, donc c'est... Pour lui, c'est un grand changement. Pour nous aussi, pour le coup. Donc, du coup, en espérant que ça va bien se passer. Et là, actuellement, on va tourner le TKQ en 2 fois, du coup. Enfin, en 2 fois, en intercoupé, quoi. En intercoupé. On va essayer de faire au mieux et puis d'être efficace. Exactement. Alors, cette semaine, on a pas mal de choses qui vont arriver. On nous parle des RTX Super. Figure-toi. Ah, ça y est, ça rentre pas, ça y est. Ah, bah encore. Les langues se dénient. Ah, bon, écoute, on va voir ça. On parle aussi des nouvelles UDNA. Moi, je t'avoue que ça m'inquiète un peu parce que on n'est pas censé avoir autant de news aussi vite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors c'est quoi qui t'inquiète? Bah, qu'on ait déjà le nom de code des cartes, qu'on ait déjà le nom des cœurs, qu'on a déjà l'architecture qui... Ça commence à faire beaucoup de choses en peu de temps, tu vois ce que je veux dire? Je pense pour rentrer dans le détail, ils sont déjà en ligne de production. Il y en a qui sont déjà dans les cartons. Ah, prêts à être expédiés. Je dirais peut-être pas jusque-là, mais ce serait pas impossible c'est pas le Computex, c'était le CES que je voulais dire la semaine dernière. Mais ce serait pas improbable qu'au CES, on ait une annonce plus rapide que prévu, quoi. Ah, tu sais, quand on parlait des puces de RAM de 2 Go de VRAM qui se transformaient en 3 Go de VRAM, déjà là, à mon avis, ça devait changer dans les usines, tu vois. Donc ils ont fabriqué de la super et ils vont arriver. Je pense que c'est ça, hein, tu vois. Bah, de toute façon, les 2 et 3 gigas, on en parlait déjà en septembre l'année dernière. Hein, ça fait un an déjà qu'on en parle. Donc, bon. Puis je pense que les usines, ils ont arrêté de les faire aussi, tu vois. Oui, mais c'est pour ça. On va y revenir. Allez, bon, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Enfin, trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro, les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier. Il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows. Vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Bon, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Il y a Paolo qui nous a ressorti une vidéo là. Ça y est, il redevient régulier. Ouais, ça y est, je bosse. Ah ouais? Il y aura une vidéo la semaine prochaine? Oui. Incroyable. Ouais, j'attends. Alors, il y a une vidéo qui va sortir. Je le dis ici parce qu'on a des commus partagés, mon Jigfio. Il y a une vidéo que ça fait 3 ans que je veux la sortir. 3 ans. Ça sera hors série tech. Ça sera vraiment. Ça va être ma confession à moi. Je vais me mettre face cam et je vais me confesser sur mon métier de disjockey. Ça fait trop longtemps que je veux la sortir et que j'ose pas. Parce que toutes les vérités sont pas bonnes à entendre des fois. Ah bon? Et ouais, c'est un peu hors série. Je connais ça. C'est un peu hors série, mais ça fait longtemps que ça me pèse en fait. Et je veux la faire. Vraiment. Bon, bah écoute, voilà. Tu nous as donné rendez-vous qu'on aille voir ça. Et pour moi, je vous invite encore une fois à aller sur la chaîne secondaire, hein, la chaîne Tech, parce que là, je vais vous parler des bons plans de casques qui sont assez incroyables, d'une marque qu'on ne s'attendait pas. Et si ça tient ce que ça dit dans le papier, c'est assez incroyable. Oui, d'ailleurs on va en parler dans les bons plans. Ah bah on va en parler dans les bons plans et moi techniquement je vous en ai parlé juste après parce que là je vais tourner mes bons plans juste après le TKQ. Donc vous aurez vraiment ça frais. Et vous allez voir. D'ailleurs on attend ta vidéo sur mon ordi. Il y en a plein qui attendent ma vidéo sur mon ordi sur ta chaîne. Ah oui. Parce que... ça arrive. Je pense que ça sortira soit semaine prochaine, soit semaine juste après. Ok. La vidéo est montée, etc. Donc c'est prêt à sortir.
D'accord. Ah, t'as de la chance, t'as un monteur. Ah. Moi, je charbonne. Attaquons avec les petites news insolites de cette semaine. Et on attaque avec la petite Asus Noctua que nous avons vue, toi comme moi. La 5080 pas belle, 4 slots. Pas belle. Je peux pas dire qu'elle est belle. Tu peux pas dire qu'elle est belle en Arrête, soi. tu sais quoi, on en a parlé sur le canapé tech. Il y a forcément un relou. Il fallait bien qu'il y en ait un. Oui, mais bon, au rapport performance décibels, c'est juste incroyable. À 1700 €. Ah, tais-toi. Franchement, tais-toi. Genre, j'ai envie de... Tais-toi. Tant que mon ordinateur fait pas le bruit d'un train, je m'en fous. Non, Ça mais fait un peu de bruit, bah voilà. on va me tu dire vois. oui, mais sur l'échelle logarithmique, 3 dB, c'est énorme. Oh, vas-y, tais-toi. T'as vu le bruit d'une PS5 ou d'une PS4 Pro, frère? Non, mais... Alors, je reviens, au bout d'un moment, j'entends, d'accord, j'entends, oui, mais bon, le bruit, machin, quand t'as un avion autour de toi, alors dans ces cas-là, si ça te gêne tant que ça, déjà, tu prends un boîtier beaucoup mieux fermé, parce qu'il y a des très bons be quiet qui sont bien ventilés et qui sont bien isolés. Voilà, ça existe, pourquoi pas. Sinon, enfin, il faut se rendre compte que, certes, c'est énormément plus 3 dB, mais quand tu passes de 35 dB à genre 38... Tu vois pas la grande différence. Non. dans une chambre, d'accord. Il n'y a pas un bruit. T'entends les mouches voler, mon pote. La mouche volée, elle est à 32 dB, quoi. Et moi, je me souviens quand on faisait les tests des AIO chez Guillaume, à l'époque, on avait du mal avec le bruit juste extérieur de la ville à avoir 35 dB. Ah oui, mais c'est souvent ça. Donc... quand t'entends « Ah oui, mais ça fait 38 !» Oh, c'est bon, quoi. Déjà, toi, quand tu te mets à gueuler avec ta voix, t'es déjà à 100 dB, frère. Ah, au plus... Hey, salut les potes, 105 dB. Mais pour revenir au ventilateur Noctua, ouais, les fans de Noctua. Noctua a un avantage, c'est de faire quelques modèles de ventilateurs qui n'existent pas dans la concurrence. Genre les ventilateurs de 5 cm. C'est les meilleurs qu'il y a chez Noctua. Et encore, ils font du bruit. Parce que pour en avoir acheté à 30 € le ventilateur de 5 cm de diamètre, tu vois, pour mettre dans mon Mister FPGA, je peux te dire que c'est pas les plus silencieux du monde. Mais il y a que qui font des trucs qui tiennent la route, quoi. Ouais, bah, 1700 balles pour une carte moche. Enfin, qui fait à peine mieux finalement qu'une Astral. Enfin, stop, quoi. Genre... Après, oui, allez, celui qui veut vraiment faire pousser, on va... Mec, 1700 € la 5080. C'est trop cher, ça fait 700 balles de plus. Frère. Mais oui, ils sont fous, quoi. Alors, j'entends encore les gens... ordinateur pro art de boulot, si t'as vraiment de l'argent... t'as vraiment beaucoup d'argent. T'as vraiment de l'argent à claquer. N'empêche que 1690 €, tu peux pas loin acheter une 5090. Oui, mais regarde, je te prends l'exemple de la Inno 3D, là. Hey, dans le boîtier avec 0 ventilation, donc en plus elle chauffait plus, etc. Tu trouvais qu'elle c'était bruyant comme PC? Non, pas du tout. Bon. Et pourtant, on était la gueule collée au PC, hein. On avait l'écran, le PC était juste à côté de nous, tu vois. Tu peux pas empêcher les gens de chipoter. Il y en a leur vie, c'est chipoter, frère. Ouais. Leur vie complète. Ouais. Il y en a, ils ont des vies pires que moi, elles sont tristes. Parce que... ah oui, je t'ai pas raconté, mais je peux le raconter dans Tech Actu, pas que t'en as parlé. Devinez qui s'est planté un couteau dans le pied. Bref. Mais comment t'as fait? Non, il est possible qu'il ait... J'ai compris que vous voulez tous cette histoire. C'est dans les news insolites, on va le mettre. J'étais en train de faire la cuisine, vous avez tous vu que j'ai posté sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre. J'étais en train de faire, tu sais, des sortes de tacos panés avec du poulet. Oui, tu l'as vu, là? Oui, j'ai vu. Oui. Et ben quand j'ai mis la mozzarella dans la... Il y a le couteau qui a tourné, mais tu sais, il a tourné sur ma plaque de cuisson, où il était posé. Ouais. Et il a juste fait une rotation, tu vois. Et du coup, la lame étant plus lourde, elle était dans le vide, et ben elle a fait... tombé. Mais elle a fait comme dans les dessins animés, tu sais. Elle est plantée dans le pied. Elle est restée plantée. Plantée. Ah, elle a fait un trou, elle est tombée, tu vois, c'est plantée. Ah, t'as dû douiller sur le coup. Et c'est pas... Et c'est pas... Non, c'est le couteau de cuisine. Il est ressorti après, hein, parce qu'il a fait tac. Et quand j'ai vu, forcément, j'ai bougé le pied et clac. Mais d'abord, il a fait tac. La prochaine fois, tu mettras des chaussures de sécurité pour faire à manger. Je rigole, il y en a qui m'ont dit, pour faire à manger, JQ, la prochaine fois, c'est chaussures de sécurité et gilet fluo.
Bon allez, on enchaîne avec la news insolite 2. Un ordinateur portable qui pop sur AliExpress. Avec donc du 16 pouces, mais 2 écrans sur les côtés, 10,5 pouces, dépliables. Ça, c'est intelligent. Alors c'est très intelligent, mais c'est surtout que c'est vendu 700 balles. Et ça, c'est encore plus intelligent. Avec soi-disant un écran de bonne qualité, etc. Du Intel 12e gen. 2,6 kg avec 3 écrans, je trouve pas ça déconnant. Alors, j'espère que la charnière qui tient l'écran est vraiment costaud. Moi, je vais pas te mentir que je pense surtout que je demande à voir pour le croire. Tu vois ce que je veux dire? Bah, j'ai vu des représentants avoir des ordinateurs portables avec un écran qui venait mettre sur le côté. Pouf. Oui, en plus, ça pour oui. bosser, pour prendre des commandes, des trucs, des machins. Ça oui, je l'ai vu. mais là, en truc, tu sais, que tu ouvres, tu déplies. Quel professionnalisme. T'es représentant, tu viens prendre des commandes chez un gars, tu sais, machin, tu fais le fournisseur. Tu sors ton écran comme ça, tu prends les commandes, tac, 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 tac. Oh, quelle classe. Quelle classe. Oui, je demande à voir quand même. Je suis pas toi, moi, mais... Il manquerait plus qu'il soit tactile, et ça y est. Tu sais, tu peux prendre les trucs et tu fais. Ah, tu sais, tu prends, tu aiguises un écran à un autre. Là. Ouais, alors là. La classe. Absolue. Alors là. Absolue. On avait vu à la Gamescom l'année dernière. Cette année, ils n'avaient pas trop. Ouais, ils n'avaient pas trop de coin professionnel sous la péniche. Je sais pas si tu as remarqué. Ouais, un peu au tout dernier étage. Mais l'année dernière, l'année d'avant, ils avaient plus de trucs professionnels. Et le double écran Asus qu'on avait vu était vraiment, vraiment bien. Ouais, c'était vraiment stylé le fait que tu avais l'écran au-dessus de l'un de l'autre. Là, oui, je te dirais oui, parce que au final, tu replies, tout était dans les 2 écrans, le PC, tu vois. Alors que là, t'as vraiment un châssis de PC portable classique avec une charnière et encore... moi, franchement, je demande à voir. Si un jour je trouve un test, même moi, je t'avouerais, je serais même prêt à me dire... je le prends pour essayer parce que après, je pense pas que c'est de l'ordinateur gaming, je pense pas 4CG et tout ça, mais pour de la bureautique, je te dis, c'est... Oui. Ça serait vraiment tip top quoi. Mais en vrai, tu pourrais même mettre du gaming dessus, t'imagines? Tu peux avoir ton chat, ton live à droite, ton Discord à gauche. Oh, mais pour les streamers, incroyable. Imagine-toi pour faire un Witcher 3, tu sais, en triple screen. Avec une résolution, j'ai pas d'autre mot, bâtarde. Ça serait vraiment une résolution super bâtarde. Faut que le jeu il gère, faut que la caméra graphique aussi elle gère derrière. Non mais je te jure, incroyable. Allez, on attaque avec les bons plans de cette semaine. Et là, on attaque fort. Donc avec une marque que personne ne s'attendait à voir. Moi en tout cas, je savais pas qu'ils faisaient des casques. Alors, au Green, j'ai du matériel Ugreen. J'ai un peu de matériel, des câbles Ugreen. On a tous des câbles Ugreen, je pense, dans notre vie, une fois, tu vois. J'ai des câbles Ugreen. C'est pas le câble premier prix. C'est déjà du câble un peu de qualité. Ouais. Par contre, qu'ils fassent des casques, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Je t'avoue que moi non plus, je m'attendais pas forcément à... Je sais pas. Alors, je sais pas si je dois commander, parce que là, t'en proposes 2, 5C et 6C. Je sais pas si je dois en commander un tout de suite, parce que après il y en aura plus et je vais le regretter. Ou est-ce que... Je sais pas. Je suis hésitant, vraiment. Alors, là, pour le coup, c'est bien expédié par Amazon et ensuite vendu par Ugreen Group. Donc là, on est bien sur la marque même, on est sûr. Sachez qu'il est aussi dispo sur AliExpress, mais au même tarif. Donc, autant le prendre sur Amazon, tu vois. Alors, c'est les spécifications du casque. LDAC Hi-Res Audio, frère. Oui, t'as tout dans ce casque, en fait. En wireless, Hi-Res Audio en wireless et en filaire. Oui, t'as les deux. Donc, t'as le LDAC possible. T'as la réduction de bruit active. Alors, attention, hein. Là, il faut que je remette un petit peu l'église au milieu du village. J'ai regardé des tests parce que le 6C, parce que après je vous propose celui-là, le 6C. Enfin, le 6C n'a pas encore vraiment de test. Il est tout récent. Apparemment, il est sorti sur AliExpress en mai et il n'y a pas eu énormément d'achats, etc. Et là, il vient d'arriver sur Amazon, le 6C, hier. Je suis tombé dessus par hasard ce soir, tu vois. Enfin, hier soir. Donc, improbable. Par contre, le 5C, il est déjà un peu plus vieux. Il a un peu moins d'1 an. J'ai été regarder les tests, et les tests, pour le tarif, il est imbattable.
quand je vous dis imbattable, c'est assez incroyable. Moi, je me pose vraiment la question, c'est ce que vraiment je vais regretter ou pas si j'achète. Alors, j'ai eu un retour, parce que comment je suis tombé dessus, merci à l'abonné qui me dit « Jig, je suis en train de tester un casque Ugreen, je suis impressionné de la qualité. » J'étais en mode « What ?» Et donc, je tombe sur la page Ugreen, je regarde, et là, je vois toutes les specs, avec, comme tu dis, l'Hi-Res audio, le LDAC, la réduction de bruit active, etc. etc. J'ai regardé des tests. Tu m'emmerdes. Voilà, tu m'emmerdes. Tu vois, c'est écrit quoi, là? Commande passée. Voilà, tu m'emmerdes. T'as pris lequel? Je sais, le 6C. Le 6. Tu m'emmerdes, voilà. Tu l'as pris avec mon lien, j'espère. Tu me fais dépenser de l'argent. Oui, je l'ai pris avec ton lien. Si je regrette, alors là, par contre, tu vas m'entendre dans tes actus. Là, c'est... Ah Justement, on arrive au truc. Donc, je regarde un peu les tests. Le 5C, alors, il y en a qui le comparent quand même à l'XM4, hein, en termes de... Mais je sais que XM4, attention, c'est du casque. Ah bah XM4 c'est une chose. Bon après maintenant t'as le XM5, t'as le XM6 qui vient de sortir récemment. Maintenant il faut remettre au tarif. Là parce que là on parle de 39,99 mais il y a 25% d'économie avec le code, ce qui veut dire qu'il tombe à 30 balles le casque. Réduction de bruit actif, 75 heures, LDAC, Hi-Res audio... Écoute, je viens de dépenser 41 € dans le 6C, d'accord? C'est de la simple curiosité. Ouais, mais c'est pareil. Exactement pareil. Mais des retours que j'ai en tout cas du 5C, pour le tarif, c'est imbattable. À 30 €, mec, c'est imbattable. Voilà. Le truc, là derrière, c'est qu'il est connectable aussi sur tout ce qui va être PC, etc. Il y a le Bluetooth, lui-là, il est en 5.4, la norme. Donc, tu as aussi la mode gaming pour avoir la faible latence. Donc, tu peux quand même l'utiliser en faible latence Bluetooth. Le seul petit bémol que j'aurais, c'est l'application du casque. Parce qu'apparemment, il arrive avec un profil basse trop grand, tu vois. Et pour l'application, pour ceux qui sont sur iPhone, il est disponible avec Ugreen Home, qui est téléchargeable via l'App Store, tu vois. Ouais. Il n'y a que pour Android où je trouve ça un peu... voilà, où il n'est pas disponible sur le Play Store, mais il est disponible sur leur site à eux en APK. Ok, oui, donc tu le mets mano, quoi. Maintenant, le seul truc qui, moi, me choque un peu, c'est pourquoi il n'est pas sur le Play Store, alors qu'on sait que l'App Store est beaucoup plus restrictif que le Play Store en termes d'appli. Ça veut dire qu'elle a vraiment été checkée, techniquement, pour être sur le Play Store. Enfin, sur l'App Store, je veux dire, tu vois. À 41... Moi, ce qui me choque le plus, c'est le truc. 41 €, Hi-Res audio. Juste ça, la curiosité. C'est ça qui m'a fait acheter le truc. Hein. Parce que ça, c'était le 5C. Le 5C, un haut-parleur de 40 mm, tu vois. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, les gars, celui-là vaut 30 balles pour ceux que ça chauffe. Maintenant, il y a le 6C qui, lui, vaut 60 € d'origine, qui vient de sortir, comme je vous ai dit, il y a littéralement quelques heures, là. Allez, 24 heures, grosso merdo. Mais celui-ci, donc, c'est le plus récent. Il est allé encore plus loin. Tu as l'Hi-Res audio filaire sans fil. Il y a une réduction du bruit active encore plus poussée, donc qui devrait être meilleure que le 5C. Alors attention, hein, la réduction du bruit active, ils en parlent. C'est quand même moins bon que ce qui se fait chez Apple, moins bon que ce qui se fait chez Sony, etc. Mais ça reste ok. 40 balles, les gars. Calmons-nous. Il a le LDAC. En plus, il est Hi-Res en filaire, Hi-Res en Bluetooth. Oui. Mais attends, what the fuck? Là, regarde, t'as deux haut-parleurs à l'intérieur du 6C, t'as un woofer de 40 mm et t'as un tweeter de 12 mm. C'est deux haut-parleurs à l'intérieur du casque. Pour le 6C. Ça se trouve, c'est un banger de ouf. Après, un casque, j'ai envie de te dire, tu vois l'utilité véritablement à la longue. Sa résistance... sa solidité, la façon que tu le travailles, sa batterie, c'est sur la longue que tu testes un casque. On entend, mais ça vient petit à petit, tu vois. Et du coup, je vais pouvoir le tester, du coup. Et la dernière norme Bluetooth aussi, je l'ai pris aussi, hein, t'inquiète. Je pense que voilà. Donc pareil, vendu expédié par Amazon, no stress. Et là, vous avez le code promo, les gars. Ça veut dire qu'il tombe à 42 €. Donc... Exact. Hein, 41,99 je crois. 41,99, exactement. Voilà. Donc les gars, cherchez pas, c'est le futur. J'espère qu'au moment où je vous parle, vous en aurez encore à ce tarif-là, parce que moi je vais le mettre dans les bons plans, et si vous n'avez pas regardé les bons plans, ça va dégager.
Je vous annonce aussi En qu'il faut me suivre. termes de batterie, ils annoncent la même batterie que sur le casque là. Ça veut dire ça, c'est 120 heures et 10 minutes pour avoir 5 heures de truc. 10 minutes de charge pour avoir 5 heures de truc. Ils annoncent les mêmes termes que le casque là. Ouais. Et combien il coûtait celui-là? Ça coûte 250. Ça coûtait 250 €. Maintenant, ça coûte un peu moins cher. C'est pour ça que je me pose réellement la question. La curiosité, elle a emporté là. Je te le dis sincèrement. Bah, tu verras. Moi, de ce que j'en ai vu, ça m'inquiète même pas parce que pour le coup, il a l'air vraiment bon. Une fois que tu touches à l'app, c'est bon. Et pour la petite parenthèse, j'ai acheté un petit casque à mon fils, un petit JBL, tu vois, à 40 ou 50 €. C'est une merde infinie. Enfin, après, moi, j'ai les oreilles un peu de luxe parce que c'est mon métier, la musique, tu vois. Mais c'est une merde infinie. Celui que j'avais ramené à la Gamescom, là, que je m'endormais la nuit avec, là. J'avais piqué le casque à mon fils parce que je voulais pas prendre celui-là, tu vois. Une merde infinie. Et ça coûte 60 €, je crois, un truc comme ça, 50 €. Non mais, c'est pour ça que je te dis que des tests que j'en ai vus, il y a tous l'éloge. Sur le 6C, on n'en a pas encore, donc je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Pour 42 €, on rappelle. Ça, c'est improbable. Et donc je vous invite à me suivre sur Instagram, parce que sur Instagram, si vous seriez dans mon canal, vous l'auriez eu en avant-première. Hein. Quand je l'ai découvert hier, j'en ai tout de suite parlé. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me joindre dans le canal pour avoir les bons plans que je trouve comme ça au plus tôt. Et j'en profite aussi pour le dire, parce que donc je vais en faire un test sur la chaîne secondaire. Vous aurez alors un test ou un short, un truc rapide en tout cas. J'en ai pris un 5C, un 6C, donc je vais pouvoir vous parler des deux, comme ça vous aurez vraiment le pour et le contre. Mais surtout, j'en ai pris 3 des 6C. Voilà. Donc il y en aura 2 que je vais faire gagner sur mon canal Instagram. Oh, c'est beau ça. C'est cadeau. Voilà. Serait-il gentil? C'est cadeau. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre le canal Insta. Il y en aura sûrement 2 pour vous là, dès qu'ils arrivent. Ah bah ça c'est cool. J'ai pas fini avec Ugreen. Hein. J'ai pas fini parce que ça va te plaire. Je l'ai mis exprès pour toi. La station de charge. Alors viens voir combien de ports USB-C là-dessus. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je viens d'acheter un cache, je peux pas l'acheter. Mais ça c'est le genre d'achat que moi je vais acheter. T'as 6 ports USB-C, 2 ports USB-A, une possibilité de sortir jusqu'à 200 watts. Pour recharger plein d'appareils sur le même secteur, alors ça je veux ça. Ah mais mec, c'est juste ça, c'est futuriste, parce que 60 balles, c'est encore une fois vraiment pas cher du tout. 50 balles. Ah oui, c'est vrai, il y a le code... excuse-moi, il y avait le code de promo, je l'avais pas encore. C'est un peu plus de 50 balles, je pense. Ouais. Moi, pour recharger mes 4 trackers, mes machins, mes trucs, tout ça, mon casque VR, mais moi, mes manettes. parce que j'en ai marre, à chaque fois, t'es obligé, tu sais, pour les caméras, moi, quand je vais pour la chaîne moto, machin, j'ai toujours les 2 cams et les batteries et les trucs, et t'es obligé d'avoir un seul char. Ah T'en achètes 2, tu vas au... en vrai, tu vas à l'action. Tu prends tous les câbles qui vont dessus, tu les poses. Et tu fais une station de charge dans la maison à un endroit chargé, mes amis, chargé. Voilà, c'est ça. Ouais, tu les poses à côté d'une table, et puis tout ce que tu as à charger, tu poses sur la table. Les téléphones, les machins, les trucs, tout en USB-C, débrouillez-vous. Et j'irais même jusqu'à encore un peu plus loin. Une fois que tu as cette station de charge, il y a aussi, alors j'en ai parlé dans les bons plans, hein, mais et ça je vais en prendre une. Cette batterie externe, mon cher ami Paolo, qui fait 25 000 mAh, elle est à 60 €. Voilà. Ouais. Mais elle délivre 145 watts sur l'USB-C. Ah, tu prends la batterie externe, tu la mets dans la bouche, tu prends un coup de jus, tu t'en mets plus. Ça annonce jusqu'à 3,6 fois une charge de S24 Ultra. Ton enfant d'1 an, il chope la batterie, il la met dans la bouche, là, je te jure, il s'en remet pas. Il sait qu'il faudra plus la mettre. Non, c'est 140. Excuse-moi, c'est pas 145, c'est 140. Bon. Ouais. Et du coup, la batterie rechargerait même jusqu'à un seul Mac. Voilà. Je vais aussi sûrement prendre une pour s'amuser à tester, donc je vous mets tout ça dans la description. Ceux qui ont envie de tester. Il est où mon petit bébé? Il est là, mon petit pépé. C'est gentil, mignon. Celui-là, il est fiable, celui-là. Je l'aime. Ouais, bah écoute, une fois, viens avec la batterie complètement vide, et on va lui péter la batterie externe, là, et puis on va voir si ça le charge. Il est jamais vide, ce truc-là.
Il y a 20 heures de batterie là-dessus, c'est incroyable. Eh ben, tu vas le vider une fois, puis on le ramènera, on verra bien. Si tu veux. Allez. Sinon, on a aussi des cartes mères qui sont en promo de fou malade. On a l'Asus TUF Gaming B850E Wi-Fi en promo. Elle a déjà descendu de prix, on est à 187 €, c'est pas mal. C'est pas Pour mal. une B850, oui, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. On a un peu de connectique quand même à l'arrière. On a les dernières normes, etc. On est bien. Bon. Ouais. Vérifiez quand même si elle a le PCIe Gen 5 sur le 16X, parce que certains streamers n'en étaient pas au courant. C'est bien triste. Ça prend des montages à 350 €, mais ça sait pas quel PCIe ça a sur sa carte mère, c'est bien dommage. B850E Wi-Fi, 187 €, moins 20 € encore d'ODR Asus. Donc, ça marche les ODR là parce que Ah oui, ça marche. j'en Bon, ai c'est vu long. Parce que moi, les ODR de chez SFR, j'ai connu. Hein. Non, les ODR de chez Asus, elles marchent, mais faut pas être pressé. Les ODR de chez SFR, là, on va vous redonner 100 € là. Ouais, tu les attends longtemps. Ils les ont fait fructifier en bourse avant. Enfin, ouais, bref. Bon, et du coup, ouais, tu te retrouverais à 167 € la CM. Non, c'est pas cher. Mais attends, c'est pas fini. Parce que tu te souviens de l'Asus TUF BTF? Ouais. Eh ben là aussi le cashback Asus, ce qui veut dire que tu te retrouves à 217 € la CM BTF full blanche. Du BTF à 217 €. Ouais, en B850 full. Là, ça commence à devenir grave valable. Hein. Là, on va avoir du BTF à moins de 200 balles. Ils vont plus vendre de cartes mères normales. Ils vont se demander pourquoi. Bah là, 217 €, vraiment, ça vaut grave le coup. Je rappelle que cette CM, je la conseillais déjà à 280, 270 € là. Mais là, à 217, réfléchis peut-être pas trop, tu vois. Et là, tu peux mettre en Asus ROG Matrix toute fraîchement commandée. Exactement. Exactement. Puis Parce mettre qu'il y a 800 watts dans la bouche. Il y a le connecteur, ouais. Ouais, exactement. Je vais Donc, voir ça. non, franchement, et t'as le Wi-Fi 7, t'as tout sur cette carte mère, donc ça vaut grave le coup, tu vois. Et en blanc, surtout blanc, pour le coup. Ouais. C'est pas fini, on reste chez Arctic en blanc avec un Arctic Liquid Freezer 280, pas un 240, hein, qui lui descend aussi de tarif et qui tombe à 65 € en RGB. C'est pas cher. C'est pas cher. En RGB, mec, c'est pas mal. Un Hein. jour, tu vas les voir sur les marchés, les gens. Là. Ils vont les vendre sur les marchés à 40 €. C'est pas cher. Deux achetés, le troisième gratuit. Approchez, messieurs, dames. Dans le ventirad et le water cooling, il n'y a pas d'arnaque que du refroidissement. Approchez, messieurs, dames. Tu vas les voir sur les marchés, je te jure. On passe, et c'est rare que je mette ça en avant, mais les mini PC Ace Magician, que tu connais, toi comme moi. Oui. Mais alors là, on a un code promo avec un coupon à 559 €. Donc ça fait le PC fini à moins de 600 balles. Pour un mini PC comme ça, c'est pas déconnant. Sachant que dedans, t'as un Ryzen 7 8745 HS, 32 Go de RAM de DDR5, 1 Tera de SSD et Windows 11 à l'intérieur. Bon. Et tu sais, c'est quoi le plus fort dans tout ça? C'est que du coup, t'as le AMD 780M. Donc la même chose que dans le 8700G. Ouais. Ce qui veut dire que techniquement, tu peux jouer un petit peu, quoi. Hein, je joue à Elden Ring dessus. Voilà, bah tu peux faire quelques petits jeux, quoi. Hein, et écoute, t'enlèves le Windows. Tu prends le disque dur du Windows, tu l'enlèves, tu le mets chez toi. Dedans, tu mets 4 Tera, tu mets Recalbox dedans. Tu mets toutes tes ROM dedans, tu vois, en natif. Et tu te fais un boîtier Recalbox avec toute l'émulation de la Terre dedans. T'es l'homme le plus heureux du monde. À 550... Tu mets tes petites manettes à avant. Oui, mais là, tu parles de ça comme ça, mais même, tu sais quoi, pour quelqu'un qui veut là... je parlais des PC portables, tu sais, la semaine dernière, pour les étudiants, etc. Pour ceux qui veulent un PC fixe pour un étudiant, quelque chose de fiable, qui coûte pas cher, c'est vachement mieux que d'acheter une tour chez Leclerc au même tarif. Hein. Mais tu sais, là, c'est pareil. Hein. On est dans le même truc, comme je te disais la dernière fois. Je connais qui adorent ce format, parce qu'il les trimballe d'un endroit à un autre... de leur appart à leur maison, tu sais, au truc de boulot, là, mec, quoi, tu vois. Avec 32 Go de RAM, t'as quand même tout ce qu'il faut dedans, un Ryzen 7 8745 HS, tu feras tout tourner longtemps, t'es bien, tu vois. Et en plus, tu peux l'ouvrir sous le côté, changer ta DDR5, c'est pas tout pris sous la même carte mère. Ça. Ah non. Tu peux changer, rajouter tes SSD, le modifier, faire un boîtier d'émulation, c'est magique, frère. Ah, 559 €, moi je trouve ça vraiment bien.
Après ça, on a toujours notre petite PNY en 5070 qui a un peu remonté de tarif, mais qui reste ok, et avec Borderlands 4 offert qui sort dans quelques jours, là. Donc ça fait une carte graphique à 500 balles. 500 balles, ouais. 510 €, ouais. Pour ceux qui veulent Borderlands 4. Pour une 570, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. Et le petit 9800X 3D qui descend encore de tarif sur AliExpress. Mais vu qu'il y a les coupons actuellement sur AliExpress et qu'on est bien chez les bons revendeurs, d'ailleurs vous remarquerez qu'il y a même des Français qui l'ont acheté 4,9 étoiles sur 133 évaluations. Bon, je te fais pas de dessin, mais ça marche bien. Ça veut dire que le 9800X 3D, il est en dessous de 400 balles. Il est à 395 €, ça y est. Ça y est, il est passé sous la barre des 400 balles. Donc ouais, 395 € le... Allez, 396 € pour être précis. Le CPU, je sais pas ce que t'en penses, mais ça y est, là, ça... Ça y est, ça devient intéressant, 9800X 3D à moins de 400 balles. Ouais, là, ça commence à se discuter. Et même par rapport à un 9700X, parce que si tu prends que le 9700X, tu le retrouves... Et là, là maintenant, on peut vraiment dire, ok, tu vois. 9700X, il a 330 balles de tête. 300, là. Alors, il est descendu à 2,80, donc là, il y a encore discussion, mais à 300, c'est-à-dire que t'as que 96 € de différence. Si tu veux vraiment les mettre pour avoir vraiment le meilleur CPU, ouais, là, oui. J'avais pas fait la mage dans ma tête, mais oui, ouais, effectivement. Ça commence à devenir valable. Allez, on enchaîne avec le jeu de cette semaine, mon cher ami. Et vous remarquerez qu'on a aussi Ghost Runner 2 qui sera disponible la semaine prochaine. Hein. Juste ceci, un peu dit en passant. Il l'avait déjà donné, Ghost Runner 2, je crois. Ou Ghost Runner 1, ça c'est sûr. 1, mais 2, non, pas encore, je crois pas. D'accord, Monument Valley, jeu indé les gars, vous pouvez y aller. Ah ouais? Ouais, bon jeu indé. Tu connais Oui, très bon jeu indé. D'ailleurs, en parlant de jeu, graphiques. En parlant de jeu comme ça, il y a Skillsong là, qui vient de sortir et il paraît que il fait un tabac. Hein. Magie du montage, tu parles de ça? D'accord. Tu parles de ça? Je crois. Alors, Silksong, ça fait 6-7 ans qu'on l'attend, Silksong, la suite de Hollow Knight. Moi, il est sorti hier. J'ai posté ma vidéo hier à 16h. 16h30, j'étais devant le shop à attendre qu'il apparaisse. D'accord. Tu vois, pour te dire à quel point je suis là. J'ai joué toute la soirée. Et alors? C'est une purge. C'est une purge, frère. Il est balèze. Ah, il est chaud. Bah, Hollow Knight hein, aussi dur, tu vois, mais... Là, il y a des trucs, c'est vicieux. Hein, tu vois, là, avant, il y avait un système où tu tapais vers le bas et tu pouvais rebondir sur des objets ou sur des pics ou ce que tu veux. Là, ils ont mis ça en dive, c'est-à-dire en diagonale. Je vois. Et il y a Shinobi. Shinobi qui est sorti, que j'ai bientôt fini, du coup, mais j'ai pas eu le temps de le finir. Je voulais le finir avant Hollow Knight. Mais Hollow Knight est arrivé, j'ai sauté dessus. Mais le Shinobi qu'on attend depuis le dernier Shinobi, je crois que c'était Shinobi X, vraiment qui tenait la route sur Sega Saturn. Et encore tenir la route est un... Et là, ils ont sorti Shinobi The Art of Vengeance, qui est pareil, dans le même style, Metroidvania, qui est incroyable. Si c'est les deux jeux que je peux vous conseiller à acheter, les gars, c'est Shinobi et Silksong. Ok. Bon, c'est bien, on a fait le petit tour des jeux vidéo. Exactement, c'est bien. Bon, allez, enchaînons avec les news de cette semaine et on attaque avec Dark Flash qui annonce un boîtier Flottron F1. Alors, qu'est-ce que c'est? Je découvre les news en même temps que vous. Alors, Dark Flash, c'est une marque qu'on voit plus du côté AliExpress, etc. On la trouve plus difficilement en Europe. On en a de temps en temps, mais c'est très rare. Premier coup d'œil, il est beau. Il est beau. Mais c'est ça change totalement de ce qu'on fait d'habitude, t'as vu? Il est beau. Avec une sorte de piédestal pour mettre ton PC, etc. Ça rend trop bien. Tu mets ça sur ton bureau, ils ont bien calculé, encore une fois, sur les gens qui mettent leur PC sur leur bureau, de mettre les ports USB et le bouton on-off sur le côté droit, comme je t'avais déjà dit, tu vois, en bas. Franchement, c'est top. C'est classe. Bah là, je t'avoue que même moi, j'aurais bien envie d'en monter un comme ça, parce que je le trouve juste incroyable. Il est beau. Il est cher, ce boîtier. Bah, ils en parlent pas encore, hein. Ici, la fiche produit, c'est directement sur Dark Flash, tu vois, il n'y a pas encore le... Parce que dès qu'on veut des boîtiers un peu compliqués, vous verrez dans la prochaine vidéo qu'on a fait mon PC avec Gfio, dès qu'on arrive dans des PC un peu particuliers, tout de suite les boîtiers montent dans les prix, c'est compliqué. On est d'accord. Non, franchement, j'étais en mode, waouh, franchement,
c'est un beau... Enfin, il me donne envie, tu vois, comme boîtier. Ça change un peu de ce qu'on a d'habitude, quoi. En plus, il me paraît aéré pas mal. Avoir un circuit d'air un petit peu, tu sais, au niveau des 2 ventilateurs, ça rentre. Là-bas, ça sort au fond. Il est aéré en dessous, il a le BTF, il a tout, quoi. Et tu mets, à mon avis, tu dois emboîter, cacher la lime dans le bas, dans le pied, en fait, je pense. Oui, exactement. Ouais, et c'est ça la classe du truc, je pense. Franchement, j'ai vu le boîtier, j'ai fait ça, faut qu'on en parle parce que c'est un beau produit. Si tu trouves, hein, il faut que tu changes de config, toi. Ton 3700X commence à être fatigué là-bas, 3009. Ouais, 3009. Va falloir que tu te fasses une petite config pour toi quand même. Hein, oh non. Il survit. Parlons d'une autre marque, le Link Plus. Je sais pas si tu te souviens, on en a parlé. Alors moi, vous allez en voir les produits, vous allez directement les voir sur ma vidéo Rock Gamescom. Alors, ce sera pas Rock Gamescom, ce sera ma deuxième vidéo Gamescom. D'ailleurs, elle devrait arriver parce que Ilarson est en montage actuellement de ses vidéos. Donc, je pense qu'il devra en avoir une semaine prochaine, une semaine d'après. Ouais. Link Plus, performance et simplicité avec la techno qu'on parlait là. Donc, pour vous expliquer, tout est interconnectable et d'une manière ultra simple, facile et sans fuite. C'est des connecteurs rapides de partout. Les pompes sont intégrées au radiateur. La qualité de finition des waterblocks, elle est futuriste. On a vu vraiment des beaux produits là. Et ça devrait sortir quand en vrai ça? C'est déjà techniquement doucement en prod. Ça devrait arriver d'ici fin d'année. Parce que je connais un qui va craquer, c'est toi. Hein. Pour le coup, j'ai même... moi, je suis reparti avec une petite carte, les gars. Donc si je peux vous le présenter et vous en faire une vidéo, c'est avec grand plaisir. Parce que pour le coup, ça vend du rêve pour le water cooling et c'est le futur du water cooling beaucoup plus simple. Comme on avait dit, hein, on a vu une 5090 tourner à 100% depuis 7 heures, je crois. Ouais, 8 heures. Qui était à 50 degrés hein, avec ce système-là. Donc, non, franchement, incroyable hein, ce système. Alors, sinon, le GeForce Now qui se met à jour avec la RTX 5080 lancée le 10 septembre. Tu vas pouvoir avoir une 5080 pour jouer en... Quand tu payes ton GeForce Now. En cloud. En cloud. Ouais. Il y en a un paquet qui vont y aller. Hein. Ils évoluent de plus en plus. Hein. Alors, ça s'est quand même grave amélioré depuis le tout début, hein, le cloud gaming. C'est pas encore, voilà, mais on y arrive doucement. Ouais, et du coup, c'est même pas... Ça coûte combien déjà le GeForce Now là? Je pourrais plus te dire, mais c'est plus si cher que ça. Hein. C'est classe. 5080, il y en a un paquet qui vont passer là-dessus, hein, je te le dis. Hein. Il y en a qui vont faire le calcul pro rata d'avoir une 5080 en cloud ou d'avoir une 5080 en vrai. Il y en a un paquet qui vont la prendre en vrai. Hein. Oui, puis regarde, ils ajoutent bien Borderlands, bientôt ils ajoutent Dying Light, The Beast. Enfin, tu vois qu'ils ajoutent pas mal de jeux prochains, quoi, tu vois. Si le son, tu vois, putain, si le son, ils en parlent partout, quoi. C'est un truc de ouf. Ensuite, on attaque avec Battlefield 6, qui fait un choix très bizarre pour un Battlefield, parce que DICE, d'habitude, ne choisissent l'inverse, c'est-à-dire qu'ils mettent toutes les technos pour en claquer plein les yeux. Et eux, ils font le chemin inverse, c'est-à-dire sans ray tracing pour Battlefield 6. C'est-à-dire que tu peux jouer encore sur une 1080 Ti. Ah là, oui. S'ils auraient mis du ray tracing, ça veut dire au revoir tout ce qui est GTX. En fait, on rappelle que Battlefield 5, ça a été le tout, j'insiste, hein, c'était le tout premier jeu ray tracing. Avec le ray tracing, exactement. La série des 2000. Premier jeu ray tracing. Les flaques d'eau qui ressemblent à des miroirs. Les explosions, tu te souviens, qui montraient sur la voiture avec la lumière et tout. T'en souviens? Je m'en souviens très bien. Battlefield 5. Et là, Battlefield 6, en fait, pourrait ne pas prendre en charge la technologie du tout, car aucun plan de type n'est en place. L'a confirmé comme dans le comic book. Une interview du directeur technique Ripple Effect, Christian Bull, tu vois. A souvent été associé à un graphique avancé, était le premier à introduire l'API Mantle avec l'industrie et qui passe à Vulkan. Battlefield 5 a été le premier titre, donc il le confirme aussi, mettre en œuvre le ray tracing. 4 ans plus tard, Battlefield 6 prend une direction différente. Le ray tracing lui-même n'est pas une mauvaise technologie, mais... Déjà, quand ça commence comme ça, mec... Mais... ça commence très mal. Tu vois, quand tu commences... Le ray tracing lui-même n'est pas une mauvaise technologie. Cependant... C'est un peu comme ça que je le vois. Mais il ne convient pas à tous les joueurs. La série Battlefield est dans une phase de transition et la bêta ouverte de Battlefield 6 a déjà laissé une impression positive en étant plus accessible à un plus grand nombre.
Le jeu étant également la prise en charge des technologies super résolution. Donc là, il dit que ça, c'est bien, tu vois, pour le FSR4, le SS4 et le SS2. Mais donc dans l'interview, il dit bien, nous n'aurons pas de ray tracing lors du lancement du jeu et nous n'avons pas non plus de plan dans un avenir proche. Donc ça veut dire que... Et là, c'est un beau doigt levé à Nvidia parce que eux qui nous bassinent avec le ray tracing, etc. Et ne venez pas me dire que malgré tout, Battlefield ne sera pas beau. Mais quand tu vois ne serait-ce que les petites scènes qu'ils ont mis à gauche à droite, tu vois que le jeu il claque quand même d'un point de vue visuel, c'est quand même... Le ray tracing, ça reste toujours un plus, les gars. Hein. C'est un plus, hein. C'est vraiment pas obligatoire pour qu'un jeu soit beau. En fait, ce qui est rigolo, moi, et ça d'ailleurs j'aimerais faire un récap là-dessus parce que je pense que ce serait bien qu'un jour on en parle. Le DLSS et les technologies d'upscaling ont été là comme jambe de bois à la sortie du ray tracing. Parce qu'ils savaient que le ray tracing allait tellement être gourmand que ça allait être compliqué à faire tourner. Ils ont sorti les upscalers pour maintenir le ray tracing. Et maintenant, la technologie du ray tracing, soit on l'implémente, soit on l'implémente pas, soit... enfin, c'est un peu au goût de chacun, finalement, d'accord? Mais moi, par exemple, si je vois que ça me pompe beaucoup trop de perf, jamais je l'active, le ray tracing. Parce que, au final, le jeu est déjà beau sans, tu vois? La plupart du temps. Donc... Alors moi, le ray tracing, c'est un truc, je m'en bats la steak. Si je peux le mettre en route, je le mets en route. Ou si je peux pas le mettre en route, je le mets pas en route, tu vois. Voilà. Ça me choque pas plus que ça, avec ou sans ray tracing. Il y a certains jeux où il est vraiment bien implémenté. C'est encore une fois le problème, tu vois. Mais là, quand tu vois les pertes de perf, et il y a toujours des pertes de perf. Hein. Je te donne l'exemple de Doom. Tu montes le ray tracing un peu trop fort, tu pleures. Hein. Quand tu vois ce que joue ray tracing... Ouais, chaque joueur est différent, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, d'accord. Mais bon, c'est un beau doigt levé quand même à Nvidia pour le premier jeu qui a implémenté le ray tracing, qui était un partenaire soudé, tu vois. Il leur dit, c'est une bonne technologie, cependant surtout que sur les jeux que tu peux pas enlever le ray tracing, eh ben, ta 1080 Ti te sert définitivement plus à rien, tu vois. Ah oui, non, là, c'est sûr. Parce que lancer Hogwarts Legacy avec une 1080 Ti, c'est quand il a envie. Ouais, pleure. Lancer Indiana Jones, c'est... Non. Indiana Jones, c'est black screen. Hein. Sinon, Asus vient de nous valider le passage de la DDR5 7200 sur les Intel Core 200S. Donc, sur les CPU actuels, ils peuvent faire passer de la DDR5 7200 sur l'IMC d'origine. Donc t'as pas besoin, sans mettre du XMP, sans rien du tout. Exactement. Ouais. Ça, c'est magique. Alors, ça veut surtout dire que, techniquement parlant, les prochains Alder Lake Refresh qui devraient arriver là dans quelques semaines, imaginons. Ça sera 7002. Je suppose qu'on devra arriver à du 7002, j'espère. Je pourrais faire quelque chose de ma RAM en 7002, alors. Ça me... ne disons rien là-dessus. Nous sommes en présence de quelqu'un qui n'active pas l'XMP. Je n'active pas l'XMP. De toute façon, là, je suis dans un stade. Là, sur mon ordi, je vais te dire sincèrement, il faut que... Là, il faut que je fasse un truc, là. Sur mon ordi de boulot... Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Ça va plus. Ça va plus. Genre, tu vois, regarde, hier, CapCut, d'accord? Mon projet fait 50 gigas. Il me reste 80 gigas dans l'ordi. Donc, objectivement, avec un projet de 50 gigas, il me reste que 30 gigas. Je regarde mon ordinateur et il me dit, ouais, t'en as 27. Oula, on enlève le projet de 50 gigas. De CapCut, j'ai sorti ma vidéo. Il me reste 30 gigas. Ils sont où? là, je suis au stade où c'est qu'il faut que je vide mon ordi, tout réinstaller, passer à Windows 11. Mais si je fais ça, bah autant changer ma CM, mon Proco. Donc là, je commence à être un peu pris à la gorge, là, tu vois. Niveau espace de stockage, capacité. Parce que quand je fais du montage sur CapCut, 32 Go en DDR4, sur des projets qui vont faire 50 Go, 60 Go filmés en 4K, c'est un peu compliqué. Ça fait longtemps que je te dis que ça devrait être fait. XMP ou pas XMP, tu vois. Pas l'XMP, peut-être pas, mais bon. Voilà. Il va pas m'aider, l'XMP, tu vois. Il va faire, attends...
Bref. Allez, sinon on a Noctua qui s'apprête à lancer leur premier IO. Hein. Ça, on en avait déjà parlé, mais ça y est, c'est toujours en cours. Alors, est-ce que quelqu'un dans les commentaires peut me donner une définition, un pourquoi du comment cette couleur canapé Pax? Voilà. Pourquoi ces couleurs? Pourquoi vous faites pas du full noir? La marque de fabrique. Tu sais ce que j'allais dire, Paolo? Est-ce que Paolo va nous dire que c'est un des superbes IO moches? Pourquoi faire? Ah oui, alors après, ça doit être du matériel, certes, mais c'est moche, quoi. Ah, c'est pas incroyable, hein. Et je suis sûr que pour le même tarif, je sais pas combien ça coûte, hein, mais je suis sûr que pour le même tarif, t'as un truc avec un écran rotatif sur ton IO, et puis avec des écrans encore dans le truc au-dessus. Oui, peut-être, mais pour le coup, en termes de rapport performance-bruit... Attention. Attention. Alors, après, on va gagner 4 décibels sur 37. Donc, il sera tellement silencieux et performant que ça va devenir le meilleur des IO. Hein, même s'il est moche. Marmotte, chocolat, papier d'alu, mon cul sous la commode. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la pompe à l'intérieur de cet IO sera autre chose que du Aztec? Non. Bon. Non, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui font des bonnes pompes. Donc moi, je suis très curieux quand même de savoir si c'est eux qui le font eux-mêmes. Soyons curieux. On verra bien. Attendons la sortie. Hein. Il y en a tellement qui se... On a été ensemble à la Gamescom, on a vu des refroidissements dans tous les sens. Il y en a tellement qui se prennent la tête dans le refroidissement. Et eux, ils arrivent avec des trucs hyper sub. Et tu sais quoi des couleurs canapé Pax, tu vois. Et puis, nous, mais tu sais quoi Noctua. Ils vont le vendre. Ce que tu viens de le dire, c'est Noctua. Passons à la news suivante qui pourrait t'intéresser. Le matériel Steam Frame. Ah, je découvre la news en même temps que vous. Valve a une nouvelle marque sous le nom de Steam Frame. Selon des questions Et j'ai entendu des bruits de couloir que Steam voudrait faire une console sous architecture PC. Ça me choquerait pas. J'ai entendu des bruits de couloir là-dessus. Là. Parce que pour le coup, il n'y a pas vraiment de produits annoncés, mais ça parle peut-être d'un nouveau casque VR, ça parle de manette, là tu me parles de console, ça serait pas improbable. Hein. Alors, ça fait longtemps qu'on attend le nouveau casque de chez Valve. Il devrait s'appeler, je sais plus, Drakkar ou je sais plus quoi, là. Ça. Ouais, Valve Drakkar. Dekar. Le successeur du Valve Index, qui a une référence dans le milieu de la VR, mais qui était une référence avant Covid dans le milieu de la VR. À l'heure actuelle, il se fait arracher par tous les casques qui existent, mais vu que c'est un écosystème, tu vois, que les meilleurs trackers sont encore des trackers Valve, que les meilleures manettes VR sont les Valve Knuckle, qu'ils ont arrêté de produire, entre guillemets. Écoute, il y a des gens encore qui achètent du Valve Index. Mais ils sont complètement ouf. Parce que dedans, tu as encore des lentilles Fresnel. C'est un 90R. C'est mieux comme casque VR, tu vois. Ouais, mais là, ils font des lentilles pancake avec avec un grand fauve et tout, machin. Donc, autant acheter un Quest 3, les gars, je vous le dis. Si vous devez acheter un casque VR, c'est Quest 3. Hein. Oui, non, mais là, d'accord. Mais bon, d'ici là, tu vois. Maintenant, qu'est-ce que ça va être? Mais en fait, ça m'étonnerait pas que moi, je suppute, avec toutes les news que j'ai eues, que Valve va nous sortir une console de salon. Où c'est que tu pourras mettre tout ton... qui sera un PC déguisé. Un PC déguisé avec ton Steam dedans. Dedans, tu auras tout ton répertoire de tes jeux Steam, tu vois. Si tu veux... L'OS Big Picture. L'OS Big Picture. Tu auras ta manette dans les mains. Et si tu veux, tu pourras brancher ton casque VR directement dessus. Et là, PlayStation va se prendre une calotte dans la bouche monumentale.
Parce que je sais pas si vous avez... Je sais pas si vous avez... Alors pour l'instant, moi c'est ma théorie. Je suis obligé de me partir un peu là-dessus. Ma théorie. À l'heure actuelle, une Switch, un PC, t'as tout ce qu'il faut. La PS5, pour moi, et une Xbox, c'est accessoire. Achète une PS5 si t'as pas de PC. Mais si demain t'as un PC gamer, tu n'as pas besoin d'une PS5, tu n'as pas besoin d'une Xbox. À part pour quelques exclusivités, et encore, tu fais comme moi, qui vont arriver dans le temps, ou pire, tu vas voir Jigfio, tu lui dis, vas-y, prête-moi ta PS5, que je fasse Astrobot. Voilà. Au pire du pire. Mais les consoles sont en difficulté. Et pour moi, la seule qui sort un peu ses épines du lot, c'est elle. Si vous saviez combien de fois la PS5 Pro a été allumée depuis que... Ouais, non, mais voilà. Valve vont arriver avec une console, tu sais, tu pourras avoir des jeux pas chers. Tu vas acheter tes jeux sur Instant Gaming, frère, pour mettre dans ta console de salon. PlayStation en PLS, je le dis direct. Ils vont suer du front. Et Xbox, on les enterre une fois pour toutes. Mais ça, c'est mon... Voilà. Xbox, non. Oui, au pire, ouais, il restera le Xbox Game Pass, que tu pourras adapter sur la console de Vive, parce que derrière, à mon avis, il y aura un PC. Et tu pourras... Et tu enterres l'Xbox Hardware une fois pour toutes. Plutôt. Voilà. Mais en même temps, ils s'en foutent, puisque ce sera du PC. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bon. Ouais, je suis d'accord. Non, mais on verra. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner aussi. Hein. Je vais pas te mentir. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait... Tiens. Ah bah s'ils font une console de salon, puis pas grosse. Tu sais, pas grosse, machin, que tu puisses un peu la travailler et tout. C'est banger. Hein. Tu peux mettre toutes les manettes que tu veux dessus, direct, parce que c'est une architecture PC ce qui va jouer, Paolo, c'est toujours le même nerf de guerre, c'est le prix. C'est le nerf de la guerre. Et la manette. Parce que par contre, si Valve, ils savent faire des cases VR, ok, ils savent pas faire des manettes. Hein. Ouais, mais il y avait déjà eu un Steam Controller en manette qui était pas mauvais. Tout pourri. Moi, j'ai vu un Steam Controller avec sans croix analogique, sans rien du tout, là, avec juste deux pavés tactiles. On parle pas du même. Je vois une manette immonde avec deux espèces de gros pavés tactiles, là. Valve ne sait pas faire des manettes tout court, hein, je le dis direct. Non, c'était celui-là, le 2. Ah oui, moi je te parle de la première, moi, du nom. Ouais, non, j'ai... Alors celle-là, j'ai pas testé, tu vois. Encore faut-il qu'ils arrivent à sortir une bonne manette. Je suis même pas sûr qu'elle était sortie, mais moi j'en avais entendu parler à l'époque. Mais tu prennes le Steam Deck, la mise en main, la prise en main est horrible, la manette Steam 1 était horrible, donc tu me parles de la 2, tu vois. Encore faut-il qu'ils fassent des bonnes manettes, mais ça c'est encore un autre... Ouais, bon, et puis tu pourras toujours connecter, si c'est un PC, tu pourras toujours connecter une manette d'Xbox ou une Sony. Hein. Une bonne manette de Switch, ou les manettes Asus ROG Ally qu'on avait testé à la Gamescom, là, qui étaient très très bonnes, tu vois. Donc, non, il y a moyen. Allez, on attaque avec le 9000F. On en a parlé la semaine dernière, mais là, ça s'accélère et il devrait pas tarder à arriver sur le marché. Et ça va casser les bouches, parce que le 9500F, s'il est moins cher que le 9600, ça veut dire qu'on aura un 9600 à 140-150 € bientôt sur AliExpress. Donc pour ceux qui savent pas, c'est la même chose, mais sans contrôleur, sans... l'APU, quoi. Sans APU, sans la partie graphique. Voilà. Et pour le coup, avec 0,4 GHz de moins, que tu rattrapes en overclocking sur ta carte mère sans souci. S'il y a que ça qui te chipote, voilà. J'ai un 12900KF sans processeur graphique. C'est le mien, tu vois. J'ai jamais eu besoin du processeur graphique dedans. 12600KF plutôt. 12900 KS. Ah, 12000, ouais. Non, mais c'est même pas ça. Moi, j'ai le 7500F, tu sais. Qui marche aussi bien qu'un 7600X et il n'y a pas de raison de changer de CPU. Enfin... Non, il n'y a pas besoin. Quand t'as vraiment toujours de la carte graphique pour mettre dessus, bah... T'en fiches un peu. Dans la news suivante, on a la 5090 Matrix. Ça y est, on aurait une date selon Asus Singapour, donc Asus Chine, qui nous annonce la possibilité de sortie pour octobre, fin octobre. Ah, mais on n'a toujours pas le prix. Tu sais, ce serait incroyable que ça sortirait en même temps que les Super. ça serait tellement probable. Ah oui, comme ça ils sortiraient, enfin, les Super sortiraient et eux ils diraient, regardez, nous on a la 5090
super, Matrix. C'est peut-être un petit indice. C'est peut-être un indice pour la sortie des super. C'est peut-être un petit indice. Ouais. Bon, on verra bien. J'espère que tu arriveras à la voir, celle-là, parce que en édition limitée, avec le prix qu'elle va être... Ne lâchez pas Asus, hein. J'en veux une pour la brûler. Voilà. Parlons vite fait des... Actuellement, on en a parlé avec Pax, mais des ventes de Nvidia qui sont à 94% de part de marché par rapport à 6% pour AMD. Tout dépend dans quel secteur encore, j'ai envie de te dire. C'est exactement ce que j'ai dit à Pax. Parce que bon, il y a les caractéristiques. Alors, j'ai pas vu. Tout confondu. J'ai pas vu ton truc, mais tout dépend dans quel marché. Alors déjà, on a le marché portable. Et où c'est que le marché portable. Le marché portable IA. Oui, non mais d'accord. Le marché des puces Nvidia qui viennent placer et qui revendent à des autres constructeurs. Tu as le marché, tout ce qui est serveur. Il y a tellement de sites maintenant qui arrivent de plus en plus. Non, mais avec sur des l'IA, il y a aussi le fait que là, ils aient un achat de masse pour éviter les taxes de Trump. Il y a énormément de choses qui ont fait qu'ils ont bondi pour bondir de 27%. Comme ça, c'est vraiment... Il y a énormément de choses qui a joué. Maintenant, comme dit, je sais pas toi, mais moi, je le sens au global. Et d'ailleurs, je glisse là-dessus, parce qu'on en a déjà parlé avec Pac, je vous laisse aller voir notre débat. Mais ils réduisent énormément les ventes sur les productions sur les 5060 Ti et 5060, les 8 Go. Je te prends l'exemple des 5070, il y en a qui sont vendus aussi, je dis pas, mais moi je ressens par rapport aux années précédentes, et je le disais déjà aux 4000, que je sentais que ça avait déjà un peu freiné, mais par rapport là aux 5000, les 5000, je sens en tout cas autour de nous un frein des cas de fer des gens. J'entends beaucoup moins parler de ces générations-là que comme j'en entendais parler il y a encore de ça 2 ans. 2 raisons, je pense. Déjà, le prix. Oui, c'est sûr. Le prix à l'arrivée des 5000 qui était exorbitant. 2, le gain de perf entre la génération 4000 et 5000 est pas fou. Est pas fou du tout. Tu vois, demain, t'as une 4060 Ti. Demain, t'as une 4060 Ti. Tu vas acheter une 560. Mais j'irai plus loin que ça. C'est quoi? Même là, avec une 3000. T'as une 3080 Ti. C'était des cartes qui étaient achetables. C'était 1100, 1200 euros. Tu vois, ouais, t'as craqué ton slip à l'époque sur cette carte-là. T'as investi une 3080 Ti. T'as la performance actuelle d'une 4070 Super. En un peu plus. Dans les ions là, d'accord? Et t'es à la perf d'une 570. Donc t'as la perf d'une 570. Qui a, magiquement, aussi 12 Go de VRAM. La seule chose qui peut te faire avancer, oui, mais il y a le multiframe gen. Ils vendent, ok, sur le marché, ils vendent des tonnes de GPU, mais la partie gaming est devenue en retrait, je pense. Oui, je pense aussi. La partie gaming, elle est en retrait. De ce que nous, on parle comparativement avant, je dis pas qu'ils en vendent, que AMD en vend plus, que machin, parce que AMD, maintenant, on sent aussi qu'ils en vendent moins, des 9000, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je veux dire d'un point de vue ressenti autour, et même pas, je parle pas que des commus, que je parle au global. Vous savez, ça m'arrive, les gars, des fois me faire arrêter dans la rue par des gens qui me suivent, qui m'ont déjà connu, mais qui sont pas ultra, qui suivent pas au millimètre tous les TechActu, toutes les vidéos, tous les machins. Et quand ils en parlent, j'ai pas la sensation qu'on avait avant. Ouais, moi j'upgraderais bien mon PC pour ça. Là, c'est non, moi je pense que je vais plutôt attendre. C'est le ressenti global que j'ai partout. Oui, parce que t'as pas besoin de changer de matériel pour avoir toujours du matos qui tient la route. Et il y a un deuxième temps, parce que là, ça je voulais l'intégrer ici, parce que je vous mettrai un nouveau sondage. Demain, Gig, dans ton ordi, t'as une 3080. T'as une 3080, t'as un 11900. D'accord, Intel. Ton ordinateur, tu es capable de jouer à tout. Oui, justement, sur le sondage que j'ai fait, alors là, forcément, c'est ma chaîne avec des gens qui sont beaucoup plus poussés, etc., qui sont passionnés, etc., mais il y a quand même 50%, et 2% près, 48% des gens qui sont en 1440p. Et vous êtes quasiment équivalent, hein, c'est incroyable ce que je suis en train de vous dire, entre la 1080p et la 4K. Il y a 19% de 1080p, 18% de 4K. Et il reste 15% d'ultra-wide. Donc ceux d'ultra-wide, la plupart du temps, vous êtes en étiré Quad HD, parce que la plupart du temps, c'est de l'étiré Quad HD. Ça veut dire que vous vous placez plus entre la 1440 et de la 4K, donc techniquement parlant, vous êtes...
Oui, en 1440. au moins en 2K. Donc techniquement parlant, sur 5000 votants, là, les gars, c'est énorme ce que je suis en train de vous dire. C'est 2500 personnes qui ont du Quad HD. 2500 personnes qui ont du Quad HD, et je te dirais, sur encore les 2500 restants, il y a au moins 1500 personnes encore à côté qui sont en résolution au-dessus de la Quad HD. Donc, et même là, parce que c'est ça qu'il faut remettre dans le truc, c'est que quand t'as des résolutions qui vont encore au-delà de la Quad HD, eh ben t'as quand même un intérêt à aller acheter des cartes graphiques haut de gamme. Tu vas pas aller acheter une 5060, tu vois ce que je veux dire? Il y a un intérêt à aller chercher plus haut. Là, ceux qui ont de la 4K, ils doivent avoir des cartes graphiques qui suivent, et c'est que 18%. Eh ben oui, mais sur même là, parce que 18% sur ma commu, il y a quand même un ressenti dans les commentaires, tu vois ce que je veux dire? Eh ben même là, ça freine. Je sens des gens qui en ont pas forcément envie d'un upgrade, tu vois ce que c'est très bizarre. J'ai pas la même ambiance que j'ai déjà vécu 3 lancements maintenant. Les 3 lancements, du ressenti des gens, c'est le pire que j'ai eu depuis les 5 ans que je suis sur YouTube. Parce que les montées de pertes sont pas folles. Oui. Et Nvidia, je pense qu'ils ont mis la partie gaming, ok, elle est là, tu vois ce que je veux dire. On la garde, on essaye de leur faire honneur et tout. Maintenant, c'est de la carte pour du serveur, tu vois. Ouais, on est d'accord. Derrière, on a aussi UDNA qui refait parler d'eux. Alors, je vous en ai parlé au tout début. Donc, UDNA qui serait RDNA 5, grosso modo, UDNA 5. Mais on nous dit que dans les cœurs du DNA, on pourrait surtout avoir le doublement des cœurs à l'intérieur. Par compute unit. Oui, monsieur. Attends. Ça veut dire qu'on aurait déjà plus de compute unit à l'intérieur de la plus grosse. Je sais pas si tu te souviens, mais on avait vu la semaine dernière qu'on serait sur 96 compute unit. Ouais. Voilà, donc on... Mais si en plus, on a plus de corps à l'intérieur des compute unit. Elle serait là, l'avancée. Ah, l'avancée que tout le monde attend, ça serait l'avancée. Là, il y aurait de la puissance, là. Hein. Là, il y aurait de la puissance, je te le dis. Ça va des potes. Alors, c'est toujours pareil, augmenter énormément les corps ne te font pas doubler les performances, mais vous avez compris l'idée, on aurait là de la performance brute. Bah, c'est ce qu'on a besoin. À l'heure actuelle, c'est de la rasterisation qu'on a besoin. Pour tous ceux qui travaillent, déjà, c'est de la rasterisation qu'on a besoin. Quand tu étais bien content d'avoir de la rasterisation, puis d'avoir du chromatos, quand tu fais tes rendus CapCut qui durent 3 quarts d'heure. Parce que plus ça va vite, plus et puis quand tu es obligé de recommencer 10 minutes après, parce que quand tu l'as uploadé sur YouTube, on te dit « Ah, droit d'auteur !» Puis tu recommences, allez, tu modifies, tu refais un rendu, ça dure encore 1 heure. Ma journée d'hier. Dans tous les cas, là, il y a plus de compute unit. Et comme je le disais, à côté, on a du RDNA 5 avec les noms de code pour les Transformers. Donc, toute la gamme aurait déjà fuité avec les noms. Alpha Trion, Ultra Magnus et Orion Pax pour Optimus Prime. Et voilà, quoi. D'accord. Optimus Prime. Donc, c'est quand même assez rigolo. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est bizarre qu'on ait... Déjà, qu'on sait que les cœurs doublent, qu'on sait les matrices des cœurs, qu'on sait l'architecture, comment elle devrait être, qu'on a des mappings, que derrière, maintenant, on nous sorte le nom des cartes. Voilà, derrière, tu me dis plus qu'une chose. Bon, la carte, elle sort là. Non, parce que elles sont déjà dans les mains de beaucoup de gens. Non, je pense pas. Pas encore tout de suite, mais je pense que... Franchement, tu sais quoi, je serais pas étonné maintenant. Au vu de comment ça avance vite, je serais pas étonné qu'au CES, on vienne me dire, bon, en fait, la génération, elle sort en avril, ou en mars, en mai. Tu vois. Oui, donc ce qu'on est en train de vivre en ce moment, notre génération de cartes graphiques, c'est une transition. C'est une transition entre deux. Ouais. C'est du refresh d'un refresh. Ouais, totalement. Un peu comme ce qu'on avait eu avec les RX 590, entre les Vega et les machins. Tu sais, on a eu... AMD, ils ont souvent fait des petits trucs entre deux. Tu vois. On a des refresh, là, je te le dis, mon ami. C'est un peu comme ça que je le vois. Ce qui va arriver, ça va taper, moi, je te le dis. On va voir. Autant en calcul IA qu'en rasterisation qu'en jeu vidéo. Calcul IA, je pense qu'ils vont faire un avancé, mais on sera toujours largement derrière Nvidia, je pense. On sera à cause des algorithmes. Mais niveau de puissance... Une fois qu'elle aura les algorithmes, les trucs qui vont marcher avec, tu vois, peut-être qu'NVIDIA vont peut-être grincer des dents. Écoute, on verra bien. Bon, mais dans ça, tous les cas... c'est que la commu qui décidera. Hein.
C'est dans peu de temps. Et allez, on accélère parce que notre cher ami Paolo va devoir bientôt partir. Donc on va accélérer le Tech Actu, voilà. Les RTX 5000 Super pourraient arriver dès octobre. C'est pour ça que je vous parlais de ça avant avec la Matrix. Mais ce serait quand même assez improbable. Ah, et puis il nous ferait il y a déjà des tarifs qu'on leaké. Moi, c'est les tarifs que je regarde. C'est-à-dire que la 570 Super serait à 599, de 549 à 599. Voilà, la TI Super de 749 à 799 et la 80 Super de 999 $ à 1199, soit les prix qu'on avait avant, quoi. Ouais. Donc ils vont vraiment sortir les anciennes du catalogue, c'est au revoir. Ouais, ils vont laisser que ceux-là dans le catalogue. Mais alors là, je te dis que ça va être... Et là, je reviens avec la discussion que j'ai eue hier avec Pax. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est le plus gros foutage de gueule qu'on aura jamais eu de toute la vie. Hein, parce que ça veut dire qu'on va nous sortir la 5070, elle est sortie, si je ne me trompe pas, fin mars, début avril, d'accord? Une génération qui fait même pas 6 mois. Le plus gros foutage de gueule de l'histoire. Le plus gros foutage de... Ah, exactement. Une génération qui dure même pas 6 mois. T'es content, au mois d'avril, mai, d'avoir acheté ta 5080 à 1200 €. D'accord. Tu te rends compte. Combien? Ouais, 1200, 1300. Combien? 1400, toi 1400, 1500 €, t'en avais zéro. Parce qu'en plus de ça, ils ont pas géré les envois. Je te rappelle que là, ça s'est calmé seulement depuis fin mai, début juin. Hein. Je connais un Kamal. Non, mais c'est même pas ça. Je m'en fiche. En vrai, c'est pas. Enfin, moi, c'est mon taf. Mais je veux dire, pour les gens, ils ont commencé à avoir des cartes à un prix OK à partir de juin. De juin. Et en octobre, on va nous sortir les nouvelles. Mais ils sont complètement capables. Par contre, on fera peut-être des affaires quand les nouvelles ils vont arriver, puis qu'on aura des anciens stocks, celles d'avant. Tu parles d'NVIDIA, là, mon cher ami, hein, tu rêves. Hein. On fera peut-être des affaires. Non. On fera peut-être des affaires. On fera sûrement des affaires dans l'occasion aussi. Et oui, mais là, ils vont les liquider, tu verras. Et moi, ce qui me fume, c'est... Alors, comme on avait dit avec Pax, finalement, ça change rien pour eux. À la place de mettre des modules de 2, ils vont juste mettre des modules de 3. Donc, dans la chaîne, il y a zéro changement. Mais encore une fois, on en parlait, toi et moi, il y a 1 an, jour pour jour, là, quasiment, la sortie des puces 3 Go en GDDR7. Pourquoi ils n'ont pas attendu 3 mois de plus, alors? Là, c'est vraiment prendre le consommateur pour un abruti. Pax me disait, oui, mais Gig, au final, il y en aura moins qui seront pris pour des abrutis. Oui, mais ceux qui ont déjà acheté, ils sont déjà pris pour des abrutis quand même. Hein. Ceux qui ont acheté, ils pleurent. Ceux qui ont acheté à prix fort, ils pleurent. Même ceux qui viennent d'acheter il n'y a pas longtemps, là, parce qu'ils étaient peut-être obligés, tu vois. Carte graphique qui a fumé, ou alors ils se lancent dans le milieu informatique et tout ça. Ils vont pleurer aussi dans 4 mois. Même pas 4 mois, 2 mois. Et ça me prouve aussi que ça grince des dents d'un point de vue vente. Parce qu'on rappelle que quand on sort des super, c'est pour redynamiser le marché. Hein. Non, c'est même pas. Là, c'est même pas une histoire de dynamique de marché. Ah, si. Ils ont fait ça vite fait avec les puces qu'ils avaient en stock. Ils ont reçu les 3 Go. Allez, les gars, le packaging, vous me rachetez. Allez. Tu le sais comme moi que tout le monde se plaint de la VRAM et que ça se vend pas. On en parlait juste avant, tu vois. Dans l'usine, ils ont changé. Tu vois, ils ont mis. Ah bah tiens, c'est des puces de 3 Go. Ok, on fait la même chose. Le BIOS qu'ils injectent dans le bordel est un peu différent. Donc t'as 50 MHz de plus, voire 100, tu vois. Parce qu'il est un peu plus optimisé. Et puis au packaging, ils ont changé les boîtes, quoi. Puis t'as le designer qui a mis super en dessous. C'est tout, basta. Puis parti, au même prix. Allez. Mais oui, effectivement, GFO, tu as raison, c'est se foutre de la gueule des gens. Parce que quand tu as payé une carte graphique, une blinde, tu voudrais qu'elle soit un peu pérenne dans le temps. Tu vois, qu'elle dure un peu plus. Alors, c'est pas pour autant que la 5080 va exploser. Je veux dire, les 16 Go suffiront peut-être pour la plupart des gens. Mais ce que je veux dire, c'est encore une fois de l'abus, surtout à 6 mois d'écart, tu vois. Et ça se fout de la gueule des gens, hein, t'inquiète. Enfin, écoutez... Notre cher ami Paolo doit déménager là, il a son fils à aller chercher rapidement. Exactement. Voilà. Donc on va vous coûter le Tech Actu plus rapidement que d'habitude. Dites-nous vite fait ce que vous pensez de ces histoires de super. En tout cas, si ça sort dès octobre, comme c'est dit, ou même fin octobre, début novembre, hein, c'est à mon sens une hérésie. Et dites-moi un peu ce que vous en pensez. De toute façon, je vous ai résumé au mieux la news. Le seul intérêt que j'aurais, je sais pas ce que t'en penses, c'est qu'il y aurait des cartes peut-être moins chères encore qu'actuellement dans tout ce qui est 5080 Super. Et ça... Ah oui. Et ça, pourquoi pas. Là, je dirais... Là, on pourra faire des affaires, tu vois, dans les restants de stock. Tu vois, j'ai envie de te dire. Ça, pourquoi pas. Et puis une deuxième chose, on fera une vidéo ensemble pour gueuler, quand ça sort.
Si ça T'inquiète. sort au mois d'octobre, on fera une vidéo pour gueuler. T'inquiète, il y a tout ce qu'il faudra. Allez, on vous fait des bisous, je vais chercher mon petit. À la prochaine. Ciao! La bise, ciao.